On peut acclamer le Seigneur. Dans cette atmosphère, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse honorer le roi de Dieu avec son onction. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète Jean Toto Chabani? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever nos mains vers le ciel, s'il vous plaît? Elia dalabash Maria de la ganosh. Ria la la brosia nanana gosh paradia zandala da broshadia. Elia namanana brosha ganasia gadosh. Seigneur, tu es dans ta maison. Nous te laissons la place d'agir comme tu veux. Cher Esprit de Dieu, nous te laissons la liberté de te manifester comme tu veux au milieu de nous, parmi nous. Nous prions que tu nous touches cet après-midi et que nos vies soient transformées littéralement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, qu'aucune personne dans cette maison ne puisse échapper, ne puisse passer à côté de ce que tu veux faire cet après-midi. Nous prions, Seigneur, que ta main puissante soit au milieu de nous, qu'elle soit aussi puissante au nom de Jésus-Christ. Rabababa Chandelele Brausia Ganas, Ilia Ganos Pradia Zuka Idea Zaga, Ramiatos Pradia Zonto Radia Zoto Rababa Chanderedia Zaga, Lamiakatos Pradia Zumeto Komizia Ganas, Emilia Donos Paradia Zekotoria Daba Chandere de Boza, Marandea Zotoria Daba Shanda. Seigneur, nous sommes prêts à te recevoir. Nous sommes prêts à recevoir tout de toi. Nous sommes prêts à recevoir ta force, ta puissance, ta parole. Nous sommes prêts. Saint-Esprit de Dieu, remplis nos cœurs. Investis-nous de ta puissance. Investis-nous de ta puissance. Investis-nous de ta force. Investis-nous de ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire te soit donnée. La louange, l'adoration, force et honneur. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Acclamez-le bien, acclamez le Seigneur. Nous donnons gloire à Dieu. Nous donnons gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez bien l'acclamer? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur, voici ton peuple. Nous te prions d'agir comme tu veux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Reprenez vos places dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. Merci la chorale. Si vous pouvez aussi reprendre vos places, que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Dieu nous bénisse. Avant de commencer mon message, je tenais d'abord à rendre gloire à Dieu, remercier le Seigneur qui a rendu ce jour possible, qui a permis que je sois au milieu de vous et partager avec vous la pensée de Dieu. Et dans l'espérance, ce que je vais dire, ça trouvera une place dans votre vie ou ça répondra à une préoccupation et une question dans votre vie, dans l'espérance. Et la deuxième chose que je voulais faire après avoir remercié Dieu, c'est remercier l'ange de l'église, le pasteur Rudy, parce que quand vous lisez la Bible, quand Dieu parlait aux églises, dans les livres d'Apocalypse, il disait toujours « dites à l'ange de l'église ». Donc il y a toujours quelqu'un que Dieu a placé quelque part. Si cet homme ne voulait pas que je sois là, je ne pouvais pas aussi être là. Donc c'est par ces canaux que Dieu a permis que je sois là pour vous apporter la parole du Seigneur. Et je tiens vraiment à remercier cet homme de Dieu, le pasteur Rudy. Merci beaucoup. Merci pour l'amabilité, l'hospitalité, toutes ces choses que vous avez manifestées dans mon ministère depuis
depuis 24 heures ou 48 heures depuis hier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Dieu bénisse votre épouse. Je ne la connais pas, mais que Dieu la bénisse. Dieu bénisse tous les collaborateurs, tous ceux qui sont en train de travailler dans cette église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes dans une grande armée. Vous êtes dans une grande église qui va devenir une grande armée dans ce pays. Et vous êtes en train d'écrire l'histoire, ça vous devez le savoir. Vous êtes en train d'écrire l'histoire de ces pays. Et c'est toujours mieux d'être dès le début quand l'histoire est en train de s'écrire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voulais aussi honorer une personne, Jonathan. Jonathan qui a été un pont entre moi et le pasteur. Je connais Jonathan, je le connais dans les réseaux sociaux. Et puis on s'est croisés, je crois, à la parole du salut. Et là, il est devenu un peu proche de moi et il m'a parlait tout le temps de son pasteur, J'avais vraiment montré l'intérêt de rencontrer le pasteur. J'ai dit, si vous parlez trop de lui, ça doit être vraiment quelqu'un de bien. Et c'est bien comme ça d'avoir des fidèles qui parlent de Dieu et qui parlent aussi de leur pasteur. Paul disait à Timothée, n'ayez pas honte de moi, n'ayez pas honte de Dieu et de moi, son serviteur. Donc il est important de savoir témoigner Dieu et témoigner aussi les canaux par lesquels Dieu passe pour vous bénir. Que Dieu bénisse Jonathan pour ses contacts et aujourd'hui ça paye. Je pense que Dieu te donnera la récompense de ce qui va se passer aujourd'hui. Amen. Je tiens aussi à remercier un de mes fils qui est là, Bonaventure. J'aime bien son nom. Ça fait un peu messieurs, vieux, Bonaventure. Donc, il est là. Que Dieu te bénisse abondamment. Il est venu m'accompagner. Amen. Alors, je suis venu avec trois publications que je vous présente. Le premier livre, c'est Les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est un livre où je parle de relations. Je parle de gens qui sont unis à des mauvaises personnes. Donc, vous vivez avec quelqu'un, mais qui n'était pas destiné à être avec vous. Ou vous êtes sorti avec quelqu'un, mais dont votre âme est liée à cette personne. Alors aujourd'hui, vous êtes dans une autre relation, mais vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là. Comment faire pour défaire ce genre de relation? Je parle de ces choses-là. Beaucoup de jeunes sortent avec tout et n'importe quoi. Et après, quand tu trouves l'homme de ta vie, ou la femme de ta vie, ça devient compliqué. L'âme était déjà liée à l'ancienne personne et tu ne sais pas comment faire. Donc ces livres peuvent vous aider. Si vous lisez ces livres, ça peut vous aider vraiment à être libre et à comprendre quelle est la bonne personne qui est destinée en votre vie. Et ici, j'ai écrit sur le mécanisme pour vivre longtemps. Si vous ne savez pas, vous pouvez écourter vos jours sur la terre comme vous pouvez le prolonger. Et ici, j'en parle. La Bible dit par exemple dans Ephésiens 6, enfants, obéissez à vos parents, ainsi vous vivrez longtemps. Donc si vous désobéissez très souvent à vos parents, vous pouvez écourter votre séjour sur la terre. Il y a un homme qui a demandé à Dieu de prolonger ses jours sur la terre, Ézéchias. Donc il devait mourir, mais il a demandé à Dieu 15 ans de plus. Il est possible que vous viviez longtemps en bonne santé et vivre la longévité. Et là, je parle de mécanisme et tout le principe si vous voulez vivre longtemps. Quelqu'un me dit, Jésus est mort à 33 ans. Oui, parce qu'il était devenu péché et malédiction. S'il n'était pas devenu péché, il n'allait pas vivre, il n'allait pas mourir à 33 ans. Amen. Et le troisième livre, c'est La victoire sur une terre maudite. Là où tu es, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Il faut comprendre que Dieu a créé les endroits géographiques avant de créer d'abord les êtres humains. Nous ne sommes pas appelés à vivre partout. Il y a des endroits où Dieu t'attend pour ta bénédiction. La Bible dit, le semeur était sorti, il a jeté la sémence. Ici, ça n'a pas porté le fruit. Là, ça n'a pas porté. Jusqu'au 4e terrain, la sémence a porté. Il y a des endroits où vous vivez, rien ne marche. Vous partez chez quelqu'un, tout ce que vous essayez, ça ne marche pas. Comment découvrir une terre maudite et comment y remédier? Donc, dans ces trois ouvrages, ces trois ouvrages sont des grandes richesses qui peuvent vous aider. C'est vraiment de petits contenus, mais des choses qui sont à l'intérieur, ça peut vous aider. Amen. Donc, voilà un peu, que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut m'aider? S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, dans l'espérance que nous allons passer des meilleurs moments. Amen. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Un amen plus que tout le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Ouvrez vos Bibles avec moi. Ouvrez vos Bibles avec moi.
Nous lirons Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7e. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Alors prenons un deuxième texte dans Deutéronome, 5e livre de la Bible, chapitre 12, verset 23. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est la vie. Et tu ne mangeras pas la vie avec la chair. Tu ne mangeras pas, tu ne les répandras pas sur la terre comme de l'eau, et tu ne les mangeras pas afin que tu sois erré, toi et tes enfants, après toi. Faisons ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Reprenez vos places dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je pense que le pasteur a fait la présentation. Donc je suis le prophète Jean Toto, je suis pasteur principal de l'église Centre de la vie de Dieu à Kinshasa. Et je suis aussi avocat d'affaires, je suis assistant à l'université, à la faculté de droit. Et je suis marié, père de famille. J'ai 5 enfants avec mon épouse. Et je suis prédicateur de l'évangile. Et je suis votre frère. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais enseigner aujourd'hui sur quelque chose que beaucoup de gens ignorent, d'autres connaissent, d'autres ne font même pas attention, d'autres pensent qu'ils connaissent la vérité sur ces choses et ça crée beaucoup de problèmes dans l'église corps de Christ. Je vous prie vraiment d'être très très attentif, de m'écouter très bien, d'écouter ce que je vais partager avec vous parce que c'est quelque chose jusqu'aujourd'hui. Ça crée des problèmes au niveau du corps du Christ. Il y a ceux qui disent ça n'existe plus. Il y a d'autres qui disent ça existe. Il y a d'autres qui disent Jésus a déjà tout fait. Il y a d'autres qui disent nous avons aussi notre part. Donc vous devez vraiment m'écouter avec beaucoup d'attention. Sinon, vous pouvez aussi sortir ici sans pour autant comprendre la pensée de Dieu. Je vais parler sur comment vaincre les réclamations et les poursuites de votre sang, de votre famille. Comment vous pouvez vaincre cela? C'est ce que je vais partager avec vous pendant ces moments et puis je vais prier pour quelques personnes. Probablement, si Dieu le veut, on va prier pour la délivrance de certaines personnes si le Seigneur le veut. Alors, le texte que nous venons de lire, dans Lamentation de Jérémie, la Bible dit « Nos pères ont péché et ils ne sont plus là, mais c'est nous qui payons leurs iniquités. » En lisant ces textes, la plupart des chrétiens disent que ce sont des versets de l'Ancien Testament. Pourquoi vous évoquez cela? Le régime a changé, Jésus est déjà là, tout est déjà accompli. Pourquoi vous nous parlez encore des liens de sang, de réclamation, de toutes ces choses-là? Pasteur, je peux... Ok, excusez-moi, je suis un peu protocolaire. Donc, vous devez comprendre ces choses, mes chers amis. Si vous ne faites pas très attention, vous pouvez lutter toute votre vie sans arriver quelque part. Dieu, quand il a créé l'être humain, Dieu a créé l'homme en 3 parties où l'homme est tripartite. C'est-à-dire l'homme est esprit, âme et corps. L'être humain que nous voyons, il a été créé, il a été formé et il vit dans une enveloppe. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 et 28, la Bible dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur la terre. » Dieu a créé l'homme. Et comment Dieu a fait pour créer l'homme? Le mot « créer », en hébreu, ça veut dire « bara ». Bara veut dire prendre quelque chose d'invisible pour créer une autre chose. Une partie de vous, la partie spirituelle, a été tirée de Dieu pour créer votre partie spirituelle. Et après avoir créé, Dieu a dit formons l'homme avec la poussière de la terre. Dieu a créé l'homme et Dieu a formé l'homme. Et le mot former ici veut dire assa, qui veut dire prendre quelque chose qui existe pour créer autre chose. Une partie de vous vient de l'invisible. Une autre partie de vous vient de visible. Donc, comme vous êtes créés selon l'image de Dieu, Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image de Dieu, c'est que Dieu n'est pas comme moi, Dieu n'est pas la barbe comme moi, Dieu n'est pas petit comme moi.
L'image de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, Jésus parle avec la femme samaritaine et il dit Dieu est esprit et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc une partie de vous, elle est spirituelle. Une autre partie de vous, elle est physique. Alors quand Dieu a créé l'esprit, il a placé dans le corps, Dieu a soufflé, la Bible dit, puis l'homme devint une âme vivante. 3 parties. Votre esprit vous permet d'entrer en contact avec Dieu. On ne peut pas entrer en contact avec Dieu avec notre physique. Je ne peux pas toucher Dieu. Mais dans mon esprit, je peux dire, je sens Dieu. Je vois Dieu. Dieu me dit quelque chose dans mon esprit. L'esprit me permet d'entrer en contact avec Dieu. Mon corps me permet d'entrer en contact avec le physique, avec le monde. Je peux toucher le matériel, les choses par mon corps. Mais mon âme, c'est un lien des sentiments et d'émotions. Et puis, Dieu a créé ces 3 parties. Maintenant, l'être humain, ça il faut vraiment que je l'explique avant de toucher mon message. Sinon, on risque de ne pas se comprendre. L'être humain, esprit possédant une âme et qui vit dans un corps. Et Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Permettez-moi de prendre 3 personnes pour servir l'exemple. Permettez. Gary, venez. J'ai déjà retenu votre nom. Alors, voilà. Gary est là, mon ami est là, ma soeur est là. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dieu a créé l'esprit. Dieu a créé l'esprit, Dieu a créé l'âme et le corps. Ça veut dire que l'esprit permet d'entrer en contact avec Dieu, le corps permet d'entrer en contact avec la terre, avec les choses physiques, et l'âme, c'est le siège des sentiments et d'émotions. Mais Dieu a dit, le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. Ok? Est-ce que la question que je vous pose, Adam avait mangé le fruit, oui ou non? Oui. Alors Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Est-ce que ce jour-là, Adam était mort, oui ou non? Ah, là maintenant, nous avons plusieurs réponses. Il y a des gens qui disent oui, d'autres disent non. Ok, ça j'aime beaucoup. Le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. Mais Adam a mangé, oui ou non? C'est la question qu'on se pose. Si Adam avait mangé le fruit, donc Adam devait mourir parce que soit c'est Dieu qui était menteur, soit Adam n'avait pas mangé le fruit. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu avait dit, les jours où vous mangerez, vous mourrez. Adam et Ève vont manger, mais Adam et Ève continuent à vivre. Est-ce que Dieu avait menti? Ou Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit? Ça, c'est une bonne question. Mais nous savons tous que Dieu ne peut pas mentir. Comme Dieu ne peut pas mentir, ça veut dire que Adam et Ève avaient mangé le fruit. Maintenant, s'ils avaient mangé, mais pourquoi ils ne sont pas morts? C'est ça la question, pardon? Pourquoi ils n'étaient pas morts? Ok? Je sens que quelqu'un m'avait déjà donné la réponse. Comment? Pourquoi ils n'étaient pas morts? Parce qu'ils ont mangé, Dieu avait dit, vous mangerez, vous mourrez. Ils ont mangé. Donc, s'ils avaient mangé, la conséquence, c'est qu'ils devaient mourir. Ils sont morts spirituellement, en esprit. Ah, merci beaucoup, mon frère. Je sens la parole ici. Amen. Donc, ils étaient morts spirituellement. Donc, esprit, âme et corps. Adam, après avoir mangé le fruit, son corps fonctionnait. Il avait encore des sentiments. Donc, l'âme n'était pas morte, le corps n'était pas mort. Et qu'est-ce qui était mort? L'esprit qui était mort. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Merci. L'esprit est mort. Mais Jésus, quand il vient sauver l'homme. Quel est cet homme que Jésus vient sauver? C'est l'homme qui a péché dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui était mort? L'esprit, l'âme ou le corps? C'est l'esprit qui était mort. Donc quand Jésus vient, il ne vient pas sauver l'âme ni le corps. Il vient sauver quoi? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour cela, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu... Quelle est la chose qui est devenue une nouvelle créature? Ce qui peut devenir nouvelle, ce n'est que... On s'est fait comprendre? Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Ok. Donc, l'esprit est devenu une nouvelle créature.
2 Corinthiens 4 et 16, la Bible dit, même si notre homme extérieur s'est détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle. Nous avons l'homme intérieur qu'on appelle l'esprit, nous avons l'homme extérieur qu'on appelle le corps. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Très bien. Dans Philippiens chapitre 1, l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai envie de m'en aller auprès du Seigneur. Mais comment il va partir? Avec son esprit. Mais il dit, à cause de vous, je préfère rester sur la terre. Avec quoi? Avec son corps. 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit ceci. Je traite mon corps durement. Je traite mon corps. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je traite mon corps. Je là, c'est qui? C'est Paul. Et le corps, c'est qui? C'est Paul. Mais comment il dit? Je traite. Mon esprit traite mon corps durement pour que ce corps ne conduise pas mon esprit dans le péché. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Très bien. Maintenant, Jésus, quand il vient, il sauve l'esprit. Il n'a pas touché l'âme. Il n'a pas touché le corps. Qui d'entre vous, le jour où vous êtes converti directement? Moi, j'aimerais vraiment avoir quelques centimètres. Je trouve des gens grands un peu. J'aimerais avoir même là, ça me fera du bien. Mais depuis que je suis converti, je suis toujours petit comme Zachée. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Rien n'a changé. Donc, ma conversion, ça ne touche pas mon corps. Je ne grandis pas. Je ne deviens pas clair. Je ne maigris pas. Parce que Jésus ne change pas mon corps. Il change mon esprit. Non plus mon âme. Pourquoi il ne change pas mon âme? Parce que l'âme est le siège d'émotions, des sentiments. Si Jésus osait toucher l'âme, vous voyez Gary comme il est là. Il était païen et il devient chrétien. Jésus change son âme. Il oublie même sa femme. Parce que c'est là où il y a l'intelligence. Donc la nouvelle naissance, on enlève tout. Donc Dieu va enlever son intelligence, ses émotions, ses sentiments, tout ce qu'il avait avant. Il lui reste quoi? Il oublie tout, il arrive comme ça. Sa femme regarde, et puis, quoi? Rien du tout. Donc, Jésus a sauvé notre esprit, il n'a pas sauvé notre âme, ni le corps. Le problème de l'âme, c'est un processus. Romains chapitre 12, la Bible nous dit, renouvelez votre intelligence. Donc, on est né de nouveau. Nous sommes en train de renouveler notre âme par la lecture de la parole et l'application de la parole. Je lis la parole, j'applique la parole, mon âme commence à être renouvelée. C'est pour cela, il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais ils vivent encore dans des vies compliquées. Parce que le problème, l'âme n'est pas encore touchée. La personne ne travaille pas son âme par la lecture de la parole. Dans Psaume 23, David dit, il restaure mon âme. Donc l'âme peut être restaurée. Jacques chapitre 1, verset 21, la Bible dit, cette parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver votre âme. Jacques est en train d'écrire aux chrétiens. Il n'écrit pas aux païens. Il est en train d'écrire aux gens qui sont sauvés. La preuve, il dit, si quelqu'un est malade, à l'église qu'on appelle les anciens. Les gens là étaient sauvés, mais leur âme avait un problème. Il dit, la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver votre âme? Le salut de l'âme, c'est le renouvellement de la parole. Parce que nous serons toujours enfants de Dieu. Les mauvaises pensées viendront, nous devons les chasser. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Merci beaucoup. Mes respects. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ce que je vais dire, c'est là où il y a le problème. Beaucoup de gens disent, nous sommes dans le Seigneur. Les liens, les choses là, ça ne peut plus marcher. Frère, peut-être. Mais je regarde ta vie. Peut-être, mais je regarde ta vie. Vous connaissez l'histoire du porc? Le porc regardait sa mère, disait à sa mère, pourquoi tu as une bouche comme ça? Sa mère lui disait, attendez, tu vas grandir. Un jour, le porc est parti avec sa mère dans l'eau, pendant qu'ils étaient en train de boire de l'eau. Et puis, l'enfant voit le reflet, et puis il voit sa bouche compliquée. Il dit, oh, maman, pourquoi ma bouche est compliquée comme ça? Maman lui a dit, je t'avais dit d'attendre. L'âme, la Bible dit, le sang, l'âme se trouve où? Dans le sang. L'âme de l'homme se trouve dans le sang. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas sorti de nulle part. Vous êtes sorti d'un parent. Vous êtes sorti de quelqu'un. Si votre parent ou arrière-parent avait touché au fétiche, avait fait des alliances maléfiques, il a donné son sang,
Et il a dit, toute personne qui portera ses sangs, voici ce qui va lui arriver. Ça veut dire qu'il a vendu la famille. Dis amen bien. Maintenant, aussi longtemps tu n'es pas encore chrétien, le diable a encore le pouvoir sur toi par rapport à ce que ton ancêtre avait fait avec votre sang. Donc il peut te faire des choses pas possibles. Mais quand tu deviens chrétien, en ce moment-là, il y a maintenant une barrière. Je vais le dire encore autrement. Venez encore mes chers amis. Dieu dit dans sa parole, je punis l'iniquité de père au fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Le père a péché. Dieu a dit, je vais frapper le père, le fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Parce que c'est le père qui a péché. Maintenant, le père qui a péché n'a pas connu Jésus. Dieu le frappe. Dieu a dit 4 générations. Il commence à frapper le fils. Le fils constate qu'il vit la même chose que son père. Mais il ne prie pas. Dieu le frappe, il meurt. La 3e génération regarde, dit, mais c'est pas possible. Pourquoi il y a une telle répétition de même maladie, de même situation, de mêmes choses? Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Même si on se marie, on finit par divorcer. C'est quoi cette histoire? 3e génération dit, moi je cours à l'église, je vais chercher le pasteur Rudy. Il commence à prier. Qu'est-ce qui se passe? Les dieux qui devaient frapper jusqu'à la 4e génération, comme quelqu'un commence à prier, lui, il va lever maintenant une muraille de protection contre sa famille. La mort qui devait passer à la 4e génération n'arrivera plus parce que quelqu'un a rencontré Jésus. Et cela devient la protection de la famille. Si vous voulez passer, quelqu'un va dire non. Le diable viendra pour dire non. Dans ce sang, il y a une alliance. Moi, je dois passer pour tuer des gens prématurément. Et puis, lui dit non, moi aussi j'ai fait alliance avec Jésus. Donc, cette alliance vous empêche d'agir dans cette famille. Quelqu'un me dit amen bien. Donc, aussi longtemps, cet homme reste dans la foi, il constitue une protection pour la génération d'après. Ce qui devait arriver dans sa famille ne pourra plus arriver parce que quelqu'un commence à une nouvelle alliance avec le Christ. Maintenant, moi je suis le diable, mais un diable en costume. Et puis je viens, je vais passer pour tuer, tu vas m'empêcher. Je vais chercher à passer, il m'empêche. Je vais toucher ses enfants, il m'empêche par la prière. Okay? Mais je dis, mais non, dans votre sang, votre grand-père avait dit, toute personne, écoutez-moi très bien, j'ai une fille dans notre église, elle a plus de 30 ans aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Elle a prié, Dieu lui a montré comment le mariage était vendu dans leur famille. Son arrière-grand-père, il était malheureux, un grand homme à l'époque de Mobutu. Il était malheureux, il était pauvre. Un jour, il est parti dans une forêt, il a appelé les esprits. Il a dit, j'ai besoin d'argent, je suis fatigué de souffrir. Les esprits lui posent la question, qu'est-ce que tu as pour donner un échange? Il a dit, je sacrifie les femmes dans ma famille. Toute personne qui portera mon sang est sacrifiée. Et dans cette famille, frère, je vous dis, pour se marier. Donc, ça veut dire que tu peux faire la cour à la fille. Toi-même, tu viens là. Et puis la nuit, tu rêves quelqu'un en train de poursuivre avec une hache. Toi-même, tu fouilles, tu quittes cette famille-là. Vous croyez que je rigole? Quelqu'un me dit amen bien. La sœur a commencé à prier, on a commencé à prier. Dieu lui a montré la révélation. Maintenant, j'essaye de passer. Lui dit, tu ne passes pas. Non, j'ai le droit. Non, moi aussi j'ai le droit avec le sang de Jésus. Non, il faut me laisser passer. Non, tu ne peux pas passer. Écoutez-moi très bien. Maintenant, aussi longtemps cet homme lève la muraille de prière, de feu, du sang de Jésus, ça s'arrête là. Mais dès que cet homme baisse les bras, ok, le diable va passer et va continuer son travail. Donc, commencer à prier dans une famille, ce n'est pas seulement pour vous, mais vous sauvez toute une génération qui est derrière vous. L'église, on ne doit pas vous suppléer parce que vous protégez la génération d'après. Quelqu'un me dit amen bien. Donc, la personne qui commence à prier met stop à cela. Maintenant, écoutez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Lorsqu'un enfant est né, un enfant est conçu, avant de naître, lors de sa naissance, je ne sais pas s'il y a le corps médical ici, vous allez me corriger, je ne suis pas médecin.
L'enfant porte 46 chromosomes, 23 de sa mère, 23 de son père. Et les chromosomes, il y a des gènes qui forment notre caractère. En d'autres mots, l'enfant n'est né pas avec quelque chose qui lui appartient, à part, qu'est-ce que je peux dire, sa forme de squelette. Rien ne lui appartient. Les traits de caractère, cet enfant obtient cela de ses parents. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, avec votre sang, on peut vous dire quelle est la maladie que vous avez. Le sang permet à faire la lecture. Donc, le sang que vous portez, si dans ce sang, il y a une mauvaise alliance qui a été traitée, puisque vous êtes devenu chrétien, cela ne veut pas dire que votre sang change. Non. Parce que l'âme n'est pas sauvée. L'âme est dans le sang. Et le sang que vous portez, c'est le sang de votre père. Maintenant, à l'époque où vous n'étiez pas chrétien, si c'était l'esprit, par exemple, de mensonge, comme je vais l'expliquer, tu mentais facilement. Le diable te prenait dans le mensonge. Mais quand tu deviens chrétien, tu ne mens plus. Tu n'es plus possédé, mais on commence à te réclamer. La réclamation, ça veut dire quoi? Quelque chose qui estime avoir un droit sur toi et il vient réclamer. Et quand le diable vient réclamer, il se dit, dans cette famille, il y a quelqu'un qui a donné le sang, qui a traité une alliance avec nous. Et moi, je viens pour réclamer. Maintenant, cette personne-là va dire, moi aussi, j'ai traité une alliance. Je ne fais plus partie de cette ancienne alliance-là. Si cette personne est ignorante, alors le diable va le réclamer. C'est pour cela, l'ignorance est la montagne de tous les hommes. Donc, si tu es ignorant, Satan va te prendre. Mais si tu connais la parole de Dieu, tu les chasseras. Et beaucoup de chrétiens sont des ignorants, ne connaissent pas ces choses-là. C'est pour cela, le diable le complique la vie. Le complique la vie. Dans ma propre famille, nous avons un problème. Nous sommes à 8. Ma mère nous a eu avec 7 maris différents. Non, je vais dire bien, pas 7 maris. 7 hommes différents parce qu'elle n'était pas mariée. Ma mère était forte, 7 hommes. Alléluia. Vous imaginez 7 hommes différents. Nous sommes à 8. Il n'y a que 2 de mes frères qui sont nés d'un père, même père. Chaque personne dans ma famille, chaque frère, chaque soeur a son père. Mes sœurs sont à 5. Toutes mes sœurs, aucune a fait des enfants avec un seul homme. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ce que je suis en train de dire? Peut-être toi aussi tu vois ces choses dans ta famille. Mes sœurs ont commencé à avoir des enfants. Leurs enfants, aucune a déjà fait des enfants avec un seul homme. D'autres sont déjà enfants et puis les gars partent. Donc un deuxième enfant viendra avec un autre homme. Je leur ai dit, le lien est là. Vous ne voulez pas prier, ça va continuer sur vos enfants. Dans certaines familles, il y a des choses comme ça. La répétition est une preuve qu'il y a un problème dans votre sang. Les gens ne peuvent pas mourir dans la même circonstance. Aujourd'hui, même les Blancs qui ne croyaient pas aux choses spirituelles, ils commencent à parler de la malédiction des Kennedy. Quelqu'un a déjà entendu parler de malédiction des Kennedy? Les Kennedy ne sont pas le noir. Mais ils ont vu la répétition. Les gens meurent par l'accident d'avion. 4 ou 5 personnes dans la famille. Ils ont dit, mais ce n'est pas normal. Il doit y avoir une malédiction dans cette famille. Vous savez, bien aimé, si on vous dit que votre père est diabétique, le médecin te dit de faire attention avec les sucres. Rigole avec les sucres, tu verras ce qui va t'arriver. Oh, je suis chrétien, donnez-moi, pâte au chocolat, je ne sais pas moi, donnez-moi la confiture, mettez ça avec le beurre, le gros pain. Ah, mange frère, je t'ai dit, hein, tu deviendras diabétique. Ce n'est même pas une prophétie, une certitude. Vous savez bien aimé, aujourd'hui même les Blancs commencent à croire à ces choses. Quand vous partez souscrire l'assurance, n'est-ce pas, on vous pose des questions. Est-ce qu'il y a telle maladie dans votre famille? Pourquoi ils posent cette question? Parce qu'ils savent, une maladie qui est sur le parent a la probabilité de retomber sur les enfants. Vrai ou faux? J'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, Angelina Jolie a enlevé les seins, il paraît.
Parce que sa grand-mère ou sa mère avait un problème de cancer du sein. Et le médecin lui a dit, c'est probable que tu puisses en avoir. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on a fait avec votre sang? Prenez le cas de l'exemple de la famille d'Abraham. Dans la famille d'Abraham, suivez-moi très bien. Dans la famille d'Abraham, il y avait un problème. Premièrement, les problèmes, les aînés n'héritaient pas. Avez-vous déjà vu ce genre de famille? Les aînés sont toujours de bons à rien. Votre grand frère n'est rien. Vous-même, vous venez, ton grand frère n'est rien. Après, c'est toujours ceux qui sont petits qui gagnent. Abraham avait plusieurs enfants. Les deux que nous connaissons bien, Isaac et Ismaël. Isaac était le petit frère, mais Ismaël n'a pas hérité, c'est Isaac qui a hérité. Isaac a eu 2 enfants, 2 garçons. Ésaü et Jacob. Ésaü était l'aîné, Jacob était le petit. Ésaü n'a pas hérité, c'est Jacob qui a hérité. Jacob a eu combien d'enfants? 12 garçons avec une fille. L'aîné c'était Ruben, mais Ruben n'a pas hérité, c'est Joseph qui a hérité. Joseph a eu 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Le petit frère a hérité, les grands. Et le jour même, le grand-père est en train de bénir. Il met la main droite sur le petit frère. Son père a dit non, ne fais pas ça. Mais Jacob connaissait le problème de leur sang. Il y a des familles comme ça. Votre grande sœur, rien du tout. Votre grand frère, rien du tout. Et ça a commencé depuis vos grands-pères, vos parents. Maintenant, c'est vous-même. Et après, ça sera vos enfants. Ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que cela ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Dans le sang d'Abraham, nous voyons la même chose continuer. Toutes les femmes des patriarches étaient des stériles. Sarah était stérile. Rebecca était stérile. Rachel était stérile. Est-ce que c'est normal? C'est normal si on voit ça dans 2 générations. Mais quand ça touche 4 générations, c'est le plus normal. Et on doit s'élever. Parce que Satan veut nous laisser dans l'ignorance pour dire c'est normal. Mais il faut qu'on s'élève pour comprendre que Jésus a déjà payé à la croix pour cette situation. Et nous devons être libérés de cela. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Dans le sang d'Abraham, on va voir cela dans la vie d'Abraham. Abraham a menti. Son fils Isaac vient, il ment. Jacob, il vient, il ment son père, Isaac. Les enfants de Jacob sont venus, les 11 ont menti leur papa. Et lorsque leur père meurt, les 11 reviennent vers Joseph pour dire, notre père avait dit avant de mourir, ne nous traite pas avec la main dure. Ils ont menti encore Joseph. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelle est la répétition dans votre sang, dans votre famille? Qu'est-ce que vous constatez comme répétition? Ça peut être une maladie, ça peut être une mort prématurée. C'est une maladie que grand-père avait. Et vous-même vous dites notre maladie familiale. Oh, c'est comme ça. Ce n'est pas votre maladie familiale. Jésus a payé cela à la croix. Mets ça à la croix. Cet après-midi, ça va te laisser. Ça va partir. Quelqu'un a déjà payé le prix à la croix pour que tu sois libre. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Quelle est la répétition dans votre sang? Il y a, vous savez bien aimé, il y a dans d'autres familles, c'est les femmes. Dans d'autres familles, et si vous voyez les femmes belles, dès que tu vois une métisse, ça ne marche pas. Et tu n'es plus à l'aise. Regardez dans la Bible. Si vous lisez la Bible dit, Sarah était belle. Abraham a dit, comme nous partons là-bas en Égypte, ne dis pas que tu es ma femme. Le sang d'Abraham aimait de belles femmes. Isaac a épousé sa femme, Rebecca. La Bible dit Rebecca était belle. Jacob, quand il arrive chez son oncle, il voit 2 femmes. On dit que Léa avait des yeux délicats. Mais quand on présente Rachel, on dit Rachel, elle était belle. La Bible dit, Jacob a dit, je suis prêt à travailler 14 ans pour cette femme. Combien ont vendu des terrains à cause des femmes? Ce n'est pas toi, c'est le sang. C'est dans le sang. Ton père aussi avait fait la même erreur. Une petite fille a tout pris. Maintenant, ça commence avec toi. Si tu ne coupes pas ça, frère, on se verra. Alléluia. On croyait que c'était fini, bien-aimé. 10 générations plus tard, un jour, David est en train de se laver.
Pendant qu'il s'est lavé, la Bible dit, il a vu une femme qui s'est lavée. Et la Bible précise, elle était belle. Et dès que David a senti que c'était belle, le sang réagit. Dans notre sang, on aime ce genre de choses. David a dit, allez chercher cette femme-là. Vous savez ici, vous avez des choses, quand vous le voyez, votre sang réagit. Vous dites, c'est mon type d'homme, type de femme. Non, à vrai dire, ce n'est pas ça, c'est le sang. Ton père était comme ça, ta mère était aussi comme ça. Ta mère a fait la même erreur. Elle est sortie du mariage comme toi tu es en train de sortir. Si tu ne prends pas conscience de cela, mon cher ami, ma chère, tu risques de briser beaucoup de choses. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Dans d'autres familles, c'est le problème avec les sexes. Dans cette famille, toute la famille a un problème avec les sexes. Même leur petite fille de 13 ans qui vous parle déjà 4 ex. À 13 ans, tu avais commencé quand? Alléluia. Amen. Oh, mon dernier ex là, l'avant-dernier. Oh, toi tu as quel âge? 14 ans. L'avant-dernier. Mais c'est comment avec cet enfant? Le problème, ce n'est pas l'enfant. C'est comme ça. Vous savez, chez nous, en Afrique, chez nous, si vous êtes, moi je viens de là, veuillez m'excuser. Si vous êtes Mongo, chez nous là-bas, oh, le sexe, c'est rien du tout. Que tu sois jeune, donc, même si tu es là, tu prends femme, petite sœur de femme, cousine de la femme, nièce de femme, ça ne dérange personne. C'est comme ça dans l'air sang. Les sangs Mongo, c'est comme ça. Et quand on regarde la Bible, on voit par exemple dans le sang de Judas, Judas avait un problème de femme. Judas est parti prendre une prostituée. Après, on voit son fils David. David a eu le même problème avec le sexe. Après David, quand David a pris la femme de Uri et Étienne Bathsheba, le prophète est venu pour lui dire, tu as tué cet homme à cause de sa femme. Dieu va te frapper. Et parce que lui-même, David a dit, c'est lui qui a fait cela, paiera 4 brebis à la place d'une. Et David a perdu 4 enfants. Et quand vous regardez les 4 enfants que David a perdus, tous ces 4 enfants s'étaient liés avec un problème de sexe. Le premier qui est mort, c'était l'enfant de Bathsheba. Le problème de sexe. Le deuxième enfant qui est mort, c'était Absalom. Absalom a tué son frère à cause de ce que... Non, Amnon. Amnon a été tué parce qu'elle a abusé de sa propre sœur. Et puis Absalom va le tuer. Absalom va devenir un peu fugitif et va finir par mourir. Et après, l'un des fils de David encore, son nom m'échappe, je vais vous le dire tout à l'heure, va à la mort de son père, il veut prendre la femme de son père. Et sans oublier, l'une des choses qu'Absalom avait fait, il a couché avec toutes les maîtresses de son père. Le problème des sexes. Laissez-moi ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement parce que je sens dans mon esprit de les dire. Si vous êtes parent, vous ne pouvez pas partager le même corps avec votre enfant. Tu ne peux pas sortir avec la même femme dont ton fils est passé, toi si tu es passé. Vous êtes dans la malédiction. L'une des choses, Ruben a raté l'héritage, c'était à cause de cela. Son père l'appelle dans Genèse 49, versets 1 à 2. Il dit, Ruben, mon fils, tu es ma force, tu es ma vigueur, mais tu es monté sur ma couche, tu as pris ma femme, ma maîtresse d'ailleurs, ce n'était même pas la femme. Tu as pris ma maîtresse et tu ne vas plus hériter. Si vous avez le même lien de sang, vous ne pouvez pas vous mélanger. Il y a une malédiction et vous devez être délivré. Et le Seigneur est en train de me montrer une sœur ici. Je vais t'aider tout à l'heure. Vous savez que très souvent, le premier copain de la cousine, c'est le cousin. Les enfants, les parents ne font pas très attention. Je vais parler aux garçons. Vous savez, quand vous vous cachez derrière, on vous laisse dans la chambre, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Vous savez ce que vous étiez en train de faire avec votre cousine. D'autres ont arrêté à cet âge-là, d'autres ont continué. J'ai traité un cas ici à Paris, il y a de cela plusieurs années quand j'habitais encore à Paris. Une jeune sœur, une très belle sœur, elle a commencé à coucher avec son cousin. Ils étaient encore des enfants, mineurs, 14 ans. 15 ans, 16 ans, 17 ans. La famille a mis la main et puis la famille a dit non, vous devez arrêter. 18 ans, ça a continué. 19 ans, on a envoyé le garçon à Londres. Le garçon, c'est l'enfant de sa sœur, donc c'est son neveu et elle est sa tante. Mais la fille a dit non, moi seulement c'est mon neveu.
Elle a suivi. Grossesse, qu'est-ce qu'on va faire la famille? Comment on va appeler cet enfant? C'est une famille chrétienne. Avortement. Vous ajoutez encore un autre problème dans la famille. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Et dans certaines familles, il y a des choses comme ça. L'inceste, n'en parlons même pas. Merci beaucoup mes chers amis. Je vais clôturer mon message et puis je vais prier. Merci beaucoup. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas trop tard. Dieu est capable de faire quelque chose. Jésus a payé à la croix pour vous. Si vous prenez conscience, la délivrance commence par la prise de conscience qu'il y a une situation qui dérange ma famille et je dois prendre conscience de cela. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de ton père? Quelles sont les choses qui se répètent? Qu'est-ce que tu vois en répétition dans ta famille? Peut-être tu as un problème que tu n'arrives pas à arrêter. Tu te bats avec un péché que tu n'arrives pas à arrêter. Peut-être cela était aussi dans votre famille. Ça a détruit plusieurs personnes dans votre famille. Mais aujourd'hui, ça va prendre fin au nom de Jésus. Je dis qu'aujourd'hui, ça va prendre fin au nom de Jésus. J'étais en train de dire, ça va prendre fin au nom de Jésus. Laissez-moi finir une chose. Mais bien aimé, vous pouvez devenir chrétien. Mais si vous gardez quelque chose qui est au diable, il aura le pouvoir sur vous. Devenir chrétien ne te libère pas des liens directement. Ce qui te libère des liens, c'est ta façon de suivre la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. Jésus a dit, je vous prends deux cas de figure. Le diable vient visiter Jésus. Si le diable a visité le Fils de Dieu, pourquoi tu penses qu'il ne va pas te visiter? Jésus a dit, le diable est venu vers moi. Il n'a rien trouvé de lui et il a fait quoi? Il est parti. La question est celle de savoir s'il avait trouvé quelque chose de lui en Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que la Bible dit, il est parti parce qu'il n'a rien trouvé. Mais s'il avait trouvé, il allait rester là pour réclamer. Tu es devenu chrétien, mais tu gardes les choses du diable. Tu es converti, mais tu veux garder les choses du diable. Et tu dis, les liens n'existent pas. Ça ne va rien me faire. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Ah, tu es né de nouveau, mais tu gardes les choses du diable. N'est-ce pas, la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. La Bible n'a pas dit ça? De ne pas donner l'accès au... Pourquoi la Bible dit de ne pas donner l'accès? Si tu donnes l'accès, il va entrer. Et les gens disent que le combat spirituel n'existe pas. Tu n'as jamais lu Ephésiens 6. Nous ne combattons pas. On parle à l'église d'Éphèse, pas aux païens. Nous ne combattons pas avec la chair, mais avec les esprits. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je disais aux gens, vous rigolez avec certaines choses. Dans l'église d'un de mes mentors, les gens étaient en train de prier comme ça. Des oiseaux entrent dans l'église. Les gens commencent à prier, à envoyer le feu. Les deux oiseaux tombent, se transforment en deux vieilles femmes. Tu vas rester là? Toi qui es né de nouveau, tu parles beaucoup. Je suis né de nouveau. Hein? Deux vieilles femmes, les gens fuient. Oh, mais parle encore. Toi, tu es né de nouveau. Montre ta puissance maintenant. Je parlais hier avec le pasteur. Quand il est parti, on parlait avec le pasteur Papicho. J'étais à la Martinique. Je viens prier pour une femme. Je ne savais pas si elle me regardait ou elle regardait de l'autre côté. Donc, elle te regarde comme ça, tu ne sais pas si elle regarde de l'autre côté. Dès que je vais imposer la main, elle me fait « Ah, frère, je vous dis, je suis un pasteur. La grâce est là, la puissance est là. » Et on fait « Ah !» J'ai mis le pied un peu derrière comme ça, j'ai dit Je me suis dit moi-même dans mon esprit, j'ai dit moi, je suis un invité, je ne suis pas le pasteur de cette église. Qu'est-ce que je vais faire ici? Mais je me suis rendu compte que non, ça c'est l'intimidation du diable. Dès que j'impose la main sur la serre, j'ai dit au nom de Jésus, mes chers amis, la fille a déchiré tous ses vêtements. Je vous dis qu'elle est restée nue. Elle a déchiré les vêtements, elle a commencé à... Elle ne voulait plus rester dans la salle. J'ai dit, vous voyez des problèmes? Je continue la délivrance. Une sœur qui était là, pendant que je priais, la sœur a dit, je suis le prince. Elle dit, elle est le prince, pas la princesse, le prince des ténèbres. Elle a mis ses mains comme ça. Cette personne était incapable d'ouvrir ses deux mains. Cette personne, j'ai fait 10 minutes ou 15 minutes de délivrance. Pour la première fois, le pasteur m'a dit, je ne pouvais pas imaginer, c'est une fille douce. Je ne pouvais même pas imaginer qu'elle est dans de tels problèmes. Écoutez-moi très bien. Dans le corps des rêves, il y a aussi des démons.
Dans le corps des rêves, il y a aussi des démons. Dans les tablettes de chocolat que tu suis là, il y a aussi des démons. Quelqu'un me dit amen bien. Et une autre sœur, toujours dans cette église, cette fois-ci c'était dans l'église de Guadeloupe. Je fais les lavages des pieds et puis la sœur s'élève, me fait comme ça. N'importe quoi. Les gens voulaient crier, oh non, comment tu parles au pasteur? J'ai dit, les démons, c'est calme. J'ai pris une bouteille d'eau, j'ai prié pour ça. J'ai dit, ma sœur, prends, bois. Elle a vomi 3 trucs comme ça, remplis 3. Vous pouvez demander à la prière révolutionnaire chez l'apôtre Kamba, rempli. C'est par respect qu'on ne pouvait pas mettre ça sur le média. Elle l'a vomi sérieusement. Ma sœur, mon frère, il y a des gens qui souffrent, des gens qui ont des problèmes. Ce n'est pas parce que je ne parle pas, je n'ai pas de problème. Il y a des gens qui souffrent avec des choses. Il y a des gens qui souffrent avec des choses. Jésus a dit, il est venu, il n'a rien trouvé, il est parti. Le secret pour ne pas être lié, c'est de rien garder du diable. De connaître la fondation de sa famille, l'histoire de sa famille et de travailler cela. Mais voilà maintenant quand le diable va visiter Moïse. Moïse qui était un héros. Mais quand le diable l'a visité, Moïse a tout perdu. Moïse, à cause de la colère, il n'est pas entré dans la terre promise. Et cette colère n'a pas commencé chez Moïse, ça a commencé dans son ancêtre qu'on appelait Lévi. Genèse 49, à partir du verset 3, la Bible dit, Lévi, Simeur et Lévi sont des frères. Mais ils ont une colère dangereuse. À cause de leur colère, ils ont tué les hommes. Et la Bible dit dans Exode chapitre 2, un homme des maisons de Lévi va prendre la femme dans la maison de Lévi. Donc ça veut dire, un homme de la maison de la colère va épouser une femme de la maison de la colère. Toi, tu as une colère qu'on ne peut pas expliquer. Et toi-même, quand tu dis, moi, quand je m'énerve, personne ne peut m'arrêter. Et tu crois que c'est un diplôme? Alors prends un diplôme. On te donne le diplôme, prends. Moi, quand je m'énerve ici, personne ne peut me calmer. Hein? Mais ce sont des démons qui agissent comme ça. Comment un homme, personne ne peut te calmer? Moïse a ignoré le fondement. Tu peux être un grand homme de Dieu. Si tu ignores le fondement de votre famille, frère, tu peux arrêter ta course. Au Congo, je vis des hommes, je vis des prophètes, je vis des oins de Dieu, dont Satan a arrêté leur course parce qu'ils ont négligé le fondement de leur famille. Oh, moi, les femmes, quand ils me voient, les femmes tombent. Eh frère, c'est votre sang, ça te poursuit. Ne sois pas heureux. Oh, moi, je suis un gentleman, moi. Hein? Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Amen. Quand tu vois ça, dis, Seigneur, pourquoi seulement moi? Nous sommes nombreux ici, pourquoi elles viennent toujours? Regarde bien, ton père était pareil, ton grand-père était pareil. Moïse a ignoré le fondement de sa famille. Il a ignoré la colère qui était dans leur famille. Quand Moïse quitte l'Égypte, il quitte l'Égypte parce qu'il a assassiné quelqu'un. À cause de sa colère, comme Lévi avait tué son grand-père. Moïse va à Madian et il vient libérer le peuple, mais toujours colérique. Il monte à la montagne. Dieu écrit la seule preuve qu'on avait, Dieu avait écrit. Il descend avec les tablettes. Dès qu'il voit le peuple, il casse cela à cause de la colère. La seule preuve qu'on avait que dans l'humanité, Dieu a écrit. Mais la colère a brisé cela. Et il a continué à entretenir cette colère. Si tu sais ce qui peut te détruire, tu ne peux pas continuer à l'entretenir. Tu sais ce qui peut te détruire, mais tu l'entretiens. Et puis toi-même, tu dis, je le sais. Je sais que cette situation peut me détruire. Mais tu continues quand même. Tu le sais, mais tu continues quand même. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, lorsqu'il descend de la montagne, il prend le veau d'or. Il le met dans le feu avec de l'eau, il fait avaler le peuple. À cause de la colère, le peuple était mort. Dieu lui dit, parle au rocher. Moïse prend le bâton, il frappe le rocher. Dieu a dit, bon, là c'est fini maintenant. Ce qui était dans sa famille n'a pas traité cela. Ça a brisé sa vie. Je clôture mon message en vous disant ceci. Peu importe la maison dont vous sortez, les sons dont vous portez, il est possible que vous soyez libérés. Il est possible que vous soyez libérés. Il est possible même de commencer une nouvelle alliance avec ta famille. Il est possible. Cela est possible d'arrêter ce qui a détruit vos parents et vos grands-parents. Cela est possible.
La chose que vous devez faire, je vous donne une seule chose, c'est de vous désolidariser avec la maison de votre père. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que tu dois nier tes parents? Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas un enseignement biblique. Se désolidariser avec la maison de ton père, ça veut dire sortir de cette alliance-là que tes parents ont traitée. Dieu a fait sortir les gens. Il a dit à Abraham, Genèse 12, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Parce que le père d'Abraham était un idolâtre. Dieu a dit à Abraham, quitte, va ailleurs, va commencer une nouvelle alliance. Dieu a dit dans Juge chapitre 6 à Gédéon, il dit, va renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Connais-tu l'autel qui est dans la maison de ton père? Je ne dis pas que ton père est mauvais, mais est-ce que tu connais les alliances qui ont été faites dans la maison de ton père, dans ta famille? Tu voyais ton père avec une médaille là, dès que vous le voyez, il le cachait. Il y avait toujours une marmite en bas, tu le voyais. Ton père te faisait parler avec les animaux. Est-ce que tu as déjà traité c'est une vérité. J'ai traité une situation comme ça. Dans une famille, en fait, je n'ai pas traité, j'ai entendu, mais je n'étais pas le pasteur. J'ai regardé seulement. Le monsieur parlait avec l'aigle. C'était un enfant, son père était un grand général de Mobutu. Et chaque matin, il était là, il parlait avec l'aigle. L'enfant était là. Oh maman, on va vous arrêter, c'est pas moi, hein, maman. Vous avez cité le nom, mais c'est pas moi. C'est une vérité, hein, vous voyez, elle connaît la personne. Alléluia. Moi, je suis avocat, maman, je sais me défendre. Je dis, je ne veux pas citer le nom. Alléluia. Et c'est une vérité. Frère, vous croyez que c'est une blague? Ça existe. Dieu peut vous révéler aussi cela à travers les songes. Tu peux prier Dieu et dire à Dieu, montre-moi s'il y a un fondement dans ma famille, je vais détruire cela. Parce que Jésus a payé les prix à la croix pour moi. Dieu peut te montrer cela dans le rêve. J'ai dit, Dieu peut te montrer cela dans... Y a-t-il quelqu'un dans cette église, tu as fait un rêve, tu es en train de faire ces derniers temps le rêve des morts. Est-ce que tu es là? Dans cette église. Tu es en train de rêver les gens qui sont morts. Balance bien ta main, je vais te voir. Merci beaucoup. N'aie pas peur. Je vais t'aider. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Une femme, elle était en Angleterre, mariée avec son mari, un Nigérien. La femme a rêvé la nuit. Un homme est venu le voir, une femme est venue le voir, une femme blanche, en lui disant, donne-moi ta robe. La femme a pris la robe dans la garde-robe, donnée à cette femme. Le lendemain, elle dort encore, elle rêve. La même femme revient pour dire, donne-moi ta bague d'alliance. La femme enlève la bague d'alliance, donne. Et puis il dit à son mari, oh, mais chérie, je ne comprends pas. J'ai rêvé d'une dame, la même, mais qui est venue, qui m'a demandé ma robe de mariage et qui m'a demandé la bague, je l'ai donnée. Le mari connaissait, mais le mari s'est tué. Or, le mari trompait sa femme avec une femme blanche. La femme, comme elle venait d'arriver, n'avait pas de papier. L'amour est devenu fort. La femme blanche est partie dénoncer la femme de cet homme-là qu'elle n'avait pas de papier. On l'a refoulée au Nigeria. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, cet homme vit avec cette femme-là. Qu'est-ce que vous rêvez? Quels sont les genres de rêves que vous faites? Dieu était en train de les dire. Tu rêves, quelqu'un te demande ton argent et tu lui donnes. Tu rêves, tu es devant une porte, tu n'arrives pas à entrer. Tu rêves, les gens te poursuivent et tu tombes dans un trou. Dieu va te délivrer aujourd'hui. Dieu va te libérer. Hein? Quelqu'un me dit amen bien. Non, je ne t'entends pas. Donnez-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça. Je vais prier avec quelques personnes ici. J'essaie d'abréger mon message pour finir mon message. Il me reste quelques minutes, à peu près 20 minutes. Mais je vais prier avec quelques personnes. Quelqu'un me dit amen bien. Amen.